Hello les amis, bienvenue pour la guidance du mois de mars. Alors, je vous raconte même pas l'heure, j'arrivais pas à dormir, je me suis dit, investissons le temps, au lieu de tourner en rond là comme ça, investissons correctement notre temps, faisons la guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Et ben moi, les énergies de février se sont réalisées pour moi. Mais c'est parti en total cacahuète. Je sais pas vous, mais moi, c'est parti en total cacahuète. Vous me direz, hein, je laisse mon mail en barre d'infos. Voilà. Bon, et ben allez, sans plus tarder, on va commencer. Donc, avec le thème général de cette guidance, j'ai l'hexagramme 30. L'hexagramme 30, la saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion. Alors, cet hexagramme, il nous parle en fait d'un sujet, une relation, un projet dans lequel on se donne corps et âme. Vous voyez que sur lequel on fait une fixette, quoi. On bloque dessus, ça prend la place gros comme ça. Et il y a vraiment une véritable notion de passion dévorante, voire même destructrice. Vous savez, quand vraiment on y met tout l'élan du cœur, quand ça nous obsède, quand ça nous prend entièrement, hein, quand ça nous consume comme le feu, vous voyez. Voilà, que ça nous anime aussi. Hein. C'est pas forcé que ça soit destructeur comme dynamique, ouais, une dynamique destructrice plutôt. Mais en tout cas, c'est fort, hein. C'est très très fort. Voilà, c'est ce que je ressens. On est animé par ce feu, on est investi et presque possédé par cet objectif, cette relation, ce projet. Ça prend entièrement, ouais, passion dévorante. C'est ce qui me parle le plus dans cet hexagramme là cette fois-ci. Avec la carte de la discipline, elle invite justement à la mesure, je dirais pas la modération, à la prudence plutôt, à la mesure et surtout à la stratégie. Va falloir se calmer. Pas arrêter d'aller dans toutes les directions et établir une stratégie, y aller de façon stratégique. Il y a du soutien, hein, qui soit dans les énergies, du soutien qu'on peut qualifier de spirituel, peut-être même du soutien matériel, mais très certainement en vous. Vous avez les ressources en vous pour dompter, j'allais dire, ce feu et le diriger de façon stratégique pour aller là où vous voulez aller, pour obtenir le résultat souhaité. Si tant est que le résultat souhaité, voilà, c'est l'aboutissement, hein, de ce projet, de cette relation, quelque chose comme ça, ou peut-être s'en défaire. Je dis ça, je dis rien. Avec la révolution, c'est la transformation, le changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Donc voilà, c'était peut-être un peu le bordel, hein, le bazar, excusez-moi, le dawa, hein, en soi, à l'intérieur de soi, le feu c'est difficile à maîtriser, hein, ça dévore, c'est la passion dévorante. Mais voilà, on vous dit qu'ici vous avez les ressources pour établir une stratégie pour vraiment changer la donne et aller en fait vers une transformation absolument radicale concernant la manière dont les choses se sont déroulées ou se déroulent, vous voyez le genre. Il y a une possibilité, voilà, de maîtriser le feu de cette passion dévorante de façon à l'emmener vers votre objectif. Vous en avez les ressources, qu'elles soient extérieures ou intérieures, ou divines, et vous arriverez à, manifestement, il y a matière à, les énergies vous proposent, vous mettent à disposition tout pour arriver à opérer ce changement radical. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait opérer un changement radical? Eh bien oui, j'ai une confusion intérieure. Hein. J'ai une confusion à l'intérieur, ici. Ça me parle d'une situation qui a été très déroutante pour vous, qui vous a perturbé, qui vous a mis sans dessus-dessous à l'intérieur de vous. Et avec le delta et l'équité,
nous avons la possibilité d'avoir un regard neuf, un regard véritable, un regard dégagé de tout ce qui est conditionnement, peur, peut-être même un regard qui ne correspond pas à celui que vos yeux voient, c'est-à-dire qui ne correspond pas à ce que la réalité présente vous montre. Voilà, un regard, la vérité. Vous voyez ce qu'on voit avec le troisième œil, c'est ce qu'on ne perçoit pas avec les yeux, ce qu'on ne perçoit pas de façon immédiate avec les cinq sens habituels. Donc il y a une compréhension, en fait, il y a une façon, une possibilité de sortir de cet embourbement, de cette confusion mentale créée par cette situation, par cette passion dévorante, pour arriver à rétablir l'équilibre, à rétablir l'équité. Voilà, donc on se doute bien ici, s'il faut rétablir l'équité, on comprend bien en tout cas que ça a pu mettre en branle vos repères, intérieurs et finalement dans votre vie. Hein. Mais c'est perturbant, ouais. Ça a été perturbant. Donc là, on va certainement en fait vous parler de la stratégie que nous propose la carte de l'hexagramme 7, de la stratégie pour retrouver l'équilibre, pour rétablir l'équilibre et pour faire volte-face à cet aspect déstabilisant, à cette confusion induite par cette situation. Donc nous avons la carte du lâcher-prise. On est bien heureux de le savoir. Lâcher-prise, voilà, la guidance est terminée. C'est vrai que quand on est dans la confusion ou dans les difficultés comme ça, embourbé dans la confusion mentale, j'adore quand je vois lâcher-prise. C'est tellement facile, non, je plaisante. Donc le lâcher-prise, c'est cet état d'esprit donc qui nous permet de nous détacher des drames et de comprendre que nous ne pouvons pas exercer une influence sur la totalité des événements. Donc certainement que dans cette relation, dans ce projet, il y a une part qui ne dépend pas de vous, mais qui dépend de l'autre, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas influencer. Vous pouvez faire votre part, mais pas la part de l'autre. Donc voilà, ici donc le lâcher-prise, il nous aide à comprendre que nous ne pouvons pas exercer une influence sur la totalité des événements de notre vie et des réactions de notre entourage. En réalité, nombre de choses échappent à notre contrôle et le lâcher-prise nous rend capables de faire la différence entre les moments où nous devons agir pour obtenir gain de cause ou pour obtenir ce qu'on désire et les moments où les choses échappent à notre volonté. Parfois, les événements suivent leur propre cours et on n'a aucun moyen de les influencer. C'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui est déroutant pour vous, à mon avis. Alors, il faut prendre de la distance à ce moment-là, respirer et lâcher prise parce que le contrôle que l'on croit pouvoir exercer en permanence sur le déroulement de notre vie n'est qu'illusion. Donc là, débranchez. Arrêtez d'agir, arrêtez d'essayer de trouver des solutions, arrêtez peut-être même d'interagir pour l'instant. Nous croyons tous que nous menons notre propre barque vers l'endroit où nous pensons devoir aller, mais très souvent, il faut juste laisser le courant nous guider. Voilà. Vous dites peut-être qu'en lâchant prise, eh bien vous perdez, vous n'alimentez plus le feu finalement de cette relation, de ce projet, que peut-être vous le perdez. Mais oui, combien de fois on s'est dit, voilà, pour y arriver, il faut que je fasse de telle manière et on se retrouve complètement à côté de la plaque. Et à contrario, quand on se laisse porter par le courant, parfois, souvent, il nous guide au bon endroit. L'idée n'est pas de nous laisser balloter, au contraire même, par les événements, mais de savoir reconnaître les moments où nous pouvons agir, de ceux où nous devons lâcher prise. Et là, c'en est un où il faut lâcher prise pour commencer. Laissez les choses suivre leur cours, regardez, laissez la vie voir où elle nous mène et vous reprendrez les rênes que lorsque tout s'apaise. Donc là, il y a de la tension. Il y a de la tension dans cette situation et c'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu, justement. Non,
Pas le moment. Essayez de garder le contrôle. Dans une telle situation, c'est perdre votre énergie, vous allez pédaler dans la semoule. Donc respirez, lâchez prise, gardez à l'esprit que l'univers sait ce qui contribue à votre plus grand bien et ce qu'il doit faire selon le plan de votre âme. Vous irez là où vous devez aller. Seulement arrêtez d'essayer de diriger la barque parce que là on est dans un de ces moments où on ne peut rien contrôler, où il est conseillé de ne pas agir parce que vous agiriez finalement à contre-courant alors que la vie vous emmènera de toute façon là où vous devez aller. Voilà. Donc là, si la situation, effectivement, elle semble vous échapper, que cette situation, ce projet, cette relation semble vous filer entre les doigts, eh bien, il est temps voilà, de faire appel au lâcher-prise. Voilà. Le lâcher-prise, c'est laisser l'univers vous emmener à bon port, la grande intelligence de l'univers, donc qui vous amènera à bon port. C'est le contraire du contrôle. Il est utile de savoir pratiquer le lâcher-prise dans ces périodes de réajustement. Parce que là, on est dans des extrêmes. On est dans un extrême et plus vous avez la sensation que ça vous file entre les doigts et plus vous avez envie d'agir. C'est normal, hein, c'est humain. Mais c'est le contraire qu'il faut faire là maintenant. C'est ce qui vous est conseillé. Et effectivement, avec le renard est rusé. Le renard, c'est la stratégie. On vous dit que c'est ce qui va déverrouiller. Donc le lâcher-prise, ici, c'est la stratégie qu'il faut avoir, la ruse dont il faut user, hein, dans le sens laudatif du terme, hein, dans le sens positif du terme. C'est pas de la manipulation, j'ai dit de la ruse. C'est ce qui va apaiser les choses et c'est ce qui va déverrouiller la situation. Alors quelle situation? Eh bien, j'ai l'homme et la femme. Et ici, très clairement, je ressens qu'on parle de personnage. Donc entre un homme et une femme. Donc que ce soit un projet entre vous, que ce soit une relation entre vous, monsieur et madame, eh bien c'est le lâcher-prise qui vous est conseillé. Parce que là, les choses se sont enflammées, il y a de la passion, il y a de la passion, ça va dans tous les sens, le feu peut vite être destructeur. Donc forcez-vous quelque part, hein, à prendre ce recul de lâcher prise pour pouvoir complètement transformer la situation. Parce que là, elle va là où vous ne voulez pas. Et il y a trop de confusion intérieure, de confusion mentale entre monsieur et madame. Et il est vraiment conseillé de lâcher prise. Alors la suite, j'ai l'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Le bas blesse là. Au sujet des croyances ou de croyances, au sujet d'attitudes qui sont légitimes pour l'un et illégitimes pour l'autre, qui sont intègres pour l'un et pas intègres pour l'autre, selon nos valeurs, selon nos croyances, et des heures d'attitude. Donc il y a vraiment en fait du clash, c'est clair. C'est clair et net, là j'ai vraiment une ambiance de clash, une ambiance de dispute, hein. Une ambiance d'opposition, de désaccord. Les différences, voilà, c'est certainement quelqu'un qui est différent de vous, qui vit différemment de vous, qui croit différemment de vous. Et ça peut faire des éclairs, comme dans l'image, hein. Donc on vous dit ici que les différences ne sont pas mauvaises en soi. Au contraire, la diversité est une chose merveilleuse. L'ombre et la lumière sont tout aussi nécessaires l'une que l'autre et ils peuvent coexister harmonieusement. Mais certaines différences ne font pas bon ménage. Semblables à l'huile et l'eau, elles vivent séparées et ne peuvent s'entendre. Donc cette carte, elle vous apporte le changement. Pour certains, le changement il est simple, facile et fluide. Hein, le changement, s'adapter, découvrir et s'accorder, comme le font le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, s'accorder dans nos différences. Pour certains, c'est facile, c'est simple, fluide. Et pour d'autres, c'est dramatique, violent et plein d'étincelles, comme ici. Donc, c'est l'énergie là qui est entre vous deux. C'est comme deux formes d'énergie qui entrent en collision, le haut et le bas. Voilà. Et
le but ici, c'est quand même de brûler les vieux schémas, de créer une vibration claire et fraîche, là où il y a une atmosphère qui est viciée, qui est effrayante ou déplaisante. Je crois que c'est fait exprès pour vous pousser l'un et l'autre, monsieur et madame, à sortir de votre zone de confort, de vos habitudes. Parce que le bénéfice, quand on arrive à sortir de sa zone de confort et de ses habitudes, quand on est poussé, c'est qu'on en ressort en se disant, ben, j'ai beaucoup changé. Et de façon bénéfique, de façon positive. Le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, pour l'instant, on se crispe, on se retranche derrière nos convictions, hein, c'est nous qu'on a raison. Et on refuse de lâcher prise, en général, sur nos convictions. On vous a parlé ici du lâcher prise pourtant, hein, sur la situation, sur l'agir. Mais il y a aussi un lâcher prise à faire sur la crispation qui est créée, qui est ressentie face à voilà, des schémas, des croyances, des attitudes qui sont tellement différentes. En tout cas, voilà, continuez à vous en tenir à votre intégrité et ne faites pas des faux compromis, c'est-à-dire, du coup ça s'appelle plus des compromis, mais on va appeler ça comme ça, des compromis qui sont basés sur une conception erronée de la compassion. Il n'y a pas à se sacrifier, il n'y a pas à lâcher ses convictions, ses valeurs. Oui. Ou son intégrité, bien au contraire, mais c'est de lâcher la crispation. On peut cohabiter, on peut coexister dans nos différences. Exprimez ok, la vérité de votre cœur et tenez-vous-en à elle. Quoi qu'il en soit. Et ce qui est certain, c'est que oui, ça crée des étincelles, ça crée des résistances qui ne sont pas forcément agréables. Hein. Il y a avec le serpent un sentiment même de trahison. Un sentiment de trahison, un sentiment de... Ouais, de s'être fait avoir, de trahison, de... Même pas forcément parce que l'autre personne ne pense pas pareil ou est différente, mais j'ai l'impression qu'on s'attendait à autre chose. On s'attendait à autre chose et on le prend comme une trahison un peu de la vie, hein. Une grosse déception. Il y a le serpent, il mord hein, quand il sent, quand il est poussé dans ses retranchements, qu'il se sent en danger. Et là, à mon avis, ça mord. Ça mord et puis avec la verge, voilà. Chez les disputes, j'ai la flagellation et même l'autoflagellation. C'est c'est chaud. Hein. Je comprends mieux maintenant pourquoi il est important de révolutionner tout ça et de changer tout ça. Ouais. Tout ça nous menant au doute et à la culpabilité. Le doute, parce qu'on se demande finalement, malgré le fait qu'on soit comme obsédé par cette passion qui est dévorante, qui est là, dont on n'arrive pas à se défaire, on se sent comme un peu pris dans les filets de cette histoire, mais à la fois on a de plus en plus de doutes concernant le bien fondé, concernant le sens qu'a cette histoire, hein. Et alors, cette culpabilité, c'est celle qu'on se balance l'un à l'autre. C'est celle qu'on ressent aussi parfois soi-même. Il y a vraiment un sentiment de culpabilité. Alors, avec le tarot floral, j'ai là la force. Alors, la force, c'est effectivement cette attitude qui nous conseille, cette attitude qui nous est conseillée de
ni de se laisser écraser, ni de se laisser dominer donc, ni d'essayer de dominer l'autre. C'est très subtil, c'est-à-dire que voilà, on voit en fait cet enfant là, qui tient la gueule d'une bête, lui met même la main dans la bouche parce qu'elle a maîtrisé la bête. Et la bête, donc, que vous voyez à l'extérieur comme une menace, eh bien, elle nous renvoie à la bête intérieure qui finalement, elle, est une grande menace pour nous. La bête intérieure, c'est cette voix qui nous souffle la colère, qui nous souffle l'intolérance, qui nous souffle la peur, qui nous souffle... C'est celle qui nous empêche de lâcher prise, qui nous pousse en fait, voilà, à comme nous battre quelque part. Donc il y a vraiment une ambiance en fait, une dynamique très forte, très vindicative, je sens, entre vous deux. Et à la fois, il faut prendre conscience que chacun a sa propre bête intérieure à maîtriser. C'est ça le vrai challenge. C'est ça le vrai challenge. Et on y arrive parce qu'avec le 10 d'épée ici, avec le 10 d'épée, j'ai une fin de cycle. On arrive à la fin de cette bagarre, à la fin de cette bataille, à cette fin de cycle. Ouais. Et on y arrive de façon un peu chaos quand même. Voilà. Parce qu'on s'est beaucoup... il y a eu beaucoup de résistance, il y a eu beaucoup de... certainement beaucoup de choses qui se sont... qui ont fait ping-pong, comme reproches, comme règlement de compte, comme mécanisme de défense aussi, quiproquo. Voilà. Croyant que la bête est à maîtriser à l'extérieur, certes, il ne faut pas se laisser écraser, il ne faut pas écraser non plus, donc il y a cette juste mesure, mais la bête, elle est à maîtriser à l'intérieur. C'est notre mental, d'ailleurs les épées font beaucoup référence au mental. C'est notre mental, c'est cette bête qui anime le mental jusqu'au 10 d'épée. Jusqu'au 10 d'épée, c'est vraiment l'apogée, le point culminant de la prise de tête mentale. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Le facteur temps qui nous est là ici précieux. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est rapide ou qu'il faut du temps? Ah bah oui, alors j'entends que c'est monté rapidement. Ouais. C'est monté très rapidement et que ça a pris des proportions sans qu'on y sente venir. C'est comme quand le feu... comment elle dit cette chanson? Fire meet gasoline. Le feu qui rencontre l'essence. Ça fait... Voilà. Et là, c'est ça. C'est ça. Et pourtant, on parle bien d'amour et fusion. Donc, on parle bien d'un lien de cœur qui est très important. Et qui est là derrière. Qui est là derrière ces voiles. Derrière ces résistances, derrière ces disputes, derrière nos personnalités finalement, poussées derrière nos retranchements. Voilà, encerclées par ces disputes, par presque cette agressivité. C'est un peu violent. C'est pas forcément que ça soit violent dans les actes, mais c'est violent à l'intérieur. Verbalement, c'est blunt. Voilà, c'est le mot. Et pourtant, j'ai bien à l'intérieur, là j'ai l'impression encore de poupées russes. Je dis encore parce que j'en ai parlé tout à l'heure des poupées russes. Voilà, des poupées russes, et à l'intérieur il y a ça. Il y a ça. C'est ça qui existe à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est pas moche, c'est pas vain. C'est seulement planqué par plein de peurs et par plein de... Oui. Alors, j'ai la carte de la lumière. Voilà. Donc, je pense en fait qu'assez rapidement, ces sentiments sincères, ces sentiments d'amour ont été
Alors attention, hein, je vous parle d'amour, c'est pas forcément un couple amoureux, hein, ça peut être de l'amour, je sais pas moi, familial, ça peut être, voilà, tout ce qui tient à cœur. Donc rapidement, ce sentiment d'amour, il a été comme caché, comme encerclé par des heurts de croyances, hein, des heurts d'attitude, des heurts des disputes, quelque chose d'un peu violent comme ça pour l'âme, quelque chose de pas confortable qui nous pousse derrière nos retranchements. Et la lumière fut. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit, la carte de la lumière. La carte de la lumière, c'est la part en nous, lumineuse et belle, mais aussi fragile et vulnérable. Une partie qu'on ne reconnaît pas et qu'on n'exprime pas souvent. C'est la partie qui contient toutes vos qualités et tous vos talents, même ceux qu'on refuse d'accepter et ceux qu'on essaie de cacher. Notre lumière, c'est tout ce qui nous rend uniques et différents. Et la lumière vous dit, je sais que tu as essayé de ressembler aux autres et pour rentrer dans le moule, pour te sentir appartenir, pour qu'on ne te voit pas. Ou peut-être était-ce parce qu'on t'a fait comprendre que ce n'était pas bien de se faire remarquer. La lumière vous dit, tu es un être extraordinaire. Et tu ne le sais même pas. Regarde la splendeur cachée en toi. Fais la liste de tes qualités, de ce que tu aimes faire et de tout ce que tu es capable de faire et demande à tes proches et à tes amis de t'aider à compléter la liste. Voit-il plus de belles choses en toi que tu n'en vois toi-même? Regarde cette liste tous les jours et décide qu'il est temps à présent que tu prennes conscience de tout ce qui fait que tu es toi, avec des majuscules, que tu es toi. Car personne d'autre ne peut le faire à ta place. Apprends enfin à m'intégrer, à m'assumer, à m'accepter. Laisse-moi briller de toute ta lumière. Donc cette lumière, c'est vraiment la pure expression de notre âme. Et cette situation, en fait, elle vous demande finalement comme de vous déshabiller, d'enlever toute cette armure qui cache votre lumière parce que peut-être que vous ne la trouvez pas si lumineuse que ça, peut-être que voilà, c'est au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi et de la légitimité à être, vous trouvez que c'est plus brillant avec cette armure, avec cette carapace. Peut-être que vous trouvez que sans cette carapace, vous êtes trop vulnérable. Eh bien, pas du tout. On vous dit ici vraiment que c'est le contraire. Et d'ailleurs, avec la carte de la fusion et du mont, on vous dit que c'est ça qui bloque cette... comment on peut dire cette fusion, cette union. C'est ça, c'est de cacher votre lumière, de ne pas l'accepter, de ne pas l'assumer, de ne pas assumer entièrement qui vous êtes. Et ce qui fait de vous un être unique avec vos forces et vos vulnérabilités, vous dans votre entièreté. C'est ça qui bloque et qui crée en fait ces heurts de croyance parce que l'un et l'autre, vous ne vous croyez pas valable au naturel, j'allais dire tout nu, sans votre carapace. Et c'est ces carapaces qui se battent en duel, que vous faites battre en duel. J'ai la carte de silence et de sagesse. Alors, faites attention aux mots que vous utilisez et à ce qui sort de votre bouche, à comment vous le dites, à ce que vous dites et à comment vous le dites. Vraiment, on vous appelle à plus de sagesse parce qu'il y a des paroles que vous prononcez qui vous semblent du coup être en cohérence avec un certain aplomb, une certaine assurance et qui sont en réalité carrément blessantes, carrément blessantes. Ou peut-être avez-vous reçu, vous, un manque de tact de la part de l'autre personne et on vous explique ici
que c'est une carapace, une apparence que cette personne se donne comme pour paraître quelqu'un d'assuré et de sûr de soi, alors qu'au fond, en fait, cette personne se sent vulnérable et ne laisse même pas briller finalement sa lumière. On vous appelle à de la sagesse, ouais, à de la sagesse concernant les mots que vous prononcez. La fée des cœurs brisés qui vous appelle à guérir les peines de cœur, voilà. Donc vous vous êtes blessés l'un l'autre. Cette personne vous a blessé et vous l'avez blessé. Franchement, je ressens que c'est dans les deux sens en fait. Si cette personne ne vous laisse pas percevoir que vous l'avez blessé, sachez que vous l'avez blessé et qu'elle a le cœur qui saigne tout autant que vous, malgré le côté un peu conquérant de la force, vous voyez. Il y a des cœurs brisés. Il y a des cœurs brisés. Et cette carte, enfin, surtout cette petite fée des cœurs brisés, elle vous dit oui, prenez le temps de pleurer votre peine, de prendre un moment tout doux pour vous et d'accepter, voilà, de traverser cette peine de cœur, effectivement. Oh, je vais tomber ma carte. Elle vient pour ramasser les morceaux de votre cœur brisé et mettre un pansement sur la blessure principale. Ce seul geste accompli avec tendresse est bien plus efficace que 1000 années de thérapie. Il est temps d'accepter la gentillesse, la douceur et les petits cadeaux de l'amitié, car ce sont eux qui vous aideront à remonter cette période. Autorisez-vous à vous laisser embrasser et traiter gentiment. Autorisez les autres à prendre soin de vous. Vous êtes en convalescence et ne contrariez pas les remèdes de la fée qui sont en fait toutes ces belles intentions, toutes ces douceurs. Donc ne contrariez pas les remèdes de la fée en essayant d'aller plus vite que la musique. Voilà. Ne faites pas semblant de ne pas avoir mal. Traversez ça plutôt. Avec la boussole qui vous montre la direction, on vous dit que vous allez aller vers beaucoup plus de sérénité. Voyez ? Vous irez vers beaucoup plus de sérénité. Si certains d'entre vous traversent déjà cette peine de cœur ou la rencontre en mars, sachez que vous pouvez laisser les autres prendre soin de vous. Vous êtes comme en convalescence, mais que vous irez rapidement beaucoup mieux. Vous voyez, j'ai la lumière et l'énergie. Donc la lumière, pour moi, c'est la meilleure des cartes. Hein. C'est le rétablissement, c'est la clarté, c'est y voir clair, c'est être de nouveau lumineux, de nouveau brillant. Et ça arrive juste après la nuit, car les étoiles, on ne les voit que la nuit. Hein. Le soleil va quant à cette peine de cœur. Peut-être qu'avec sagesse et silence, ça me rappelle quand même au lâcher-prise, à la carte du lâcher-prise. Peut-être qu'il est sage de prendre un moment de recul et un moment où on peut freiner les échanges ou peut-être même les interrompre. Le temps de retrouver ses esprits et de se soigner. J'ai le 6 de coupe. Alors voilà, le 6 de coupe. Alors sur cette carte, on ne voit pas particulièrement la signification qu'on voit dans le Rider-Waite. Dans le Rider-Waite, on a en fait on dirait deux amis d'enfance, voilà, deux enfants qui sont amis et qui s'échangent des cadeaux. Et ça parle vraiment des personnes du passé avec qui vous avez un lien très très important, un lien très très fort. Donc je pense que cette situation, elle vient atteindre cette sphère-là. C'est pour ça que c'est si peinant et que c'est si difficile de voir changer et de voir en fait se détériorer ou de devoir se bagarrer dans un lien qui au fond nous est si précieux. Avec la roue, voilà, c'est le changement. Donc cette situation, voilà, je sais pas moi, d'amitié. Vous savez, quand on parle des amis d'enfance,
quand on parle voilà, de ces liens qui sont si précieux, des amis qu'on a depuis l'enfance, eh bien, voilà, voir ce lien changer, aller vers une rupture, on voit que vraiment ça apporte quelque chose de lourd, quelque chose de triste. Voilà, cette tristesse, elle vient de là. C'est que manifestement, cette situation, ce lien, cet homme et cette femme tiennent beaucoup l'un à l'autre et que cette coupure, cette rupture et ce changement de dynamique se heurter comme ça fait pas du bien. On en arrive avec la passion, hein, la passion dévorante. En allemand, passion, on dit Leidenschaft, et Leiden, c'est souffrir quand même, vous voyez, la souffritude. Leidenschaft. C'est la passion. Et vous voyez que la passion ici, des fois quand on a des débats passionnés, comme on dit, ça peut amener à des extrêmes. Et cet extrême, c'est voilà, que ce lien, il s'est changé en quelque chose de... C'est rompu. Il s'est rompu, on a la sensation qu'il s'est rompu et on porte vraiment le cœur lourd. Il y a quelque chose qui pèse sur le cœur. Néanmoins, on vous dit que dans ce même mois de mars, cette épreuve-là, ces difficultés toucheront aussi à leur fin, dans le même mois. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Dans le même mois, ça va être l'oméga, c'est vraiment la fin. C'est la fin de cycle, la fin de ce cycle difficile. Donc prenez le temps de guérir vos peines de cœur. On comprend bien que quand on voit un tel lien muter et devenir, s'affronter comme ça avec des étincelles jusqu'à la coupure, la rupture, on a un cœur lourd, que c'est une épreuve à traverser, mais que c'est comme un chemin initiatique entre vous. Ça va prendre fin, cette épreuve va prendre fin. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, voilà, c'est le message. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. J'ai la belle carte du pardon. Et on voit cette femme qui renverse comme un seau à l'extérieur et on voit des couleuvres qui se barrent. Donc il y avait quand même du nettoyage à faire entre vous. Il y avait peut-être des vieux dossiers, des douleurs, des blessures qui avaient besoin d'être évacuées. Et quand en fait tout va bien, tout est doux, c'est peut-être pas l'idéal en fait, c'est pas opportun pour que des émotions telles que la colère, la rancœur, le sentiment de trahison puissent sortir, quoi. C'est souvent en fait dans des ambiances électriques qu'on crache son venin, comme on dit. Et là, c'est ce qui s'est passé, mais c'est très bien parce que ça va pas durer, c'est pour ça que je dis que c'est très bien, et que le pardon est là, le pardon est accessible. Pardonner ne veut pas dire qu'on minimise ce qui s'est passé, hein, ou qu'on innocente les personnes qui en sont les auteurs. C'est pas nier. C'est pas nier en fait la souffrance que de pardonner. L'idée du pardon, c'est se défaire de la charge émotionnelle qui pèse sur l'expérience en question et nous autoriser à nous libérer de la souffrance qu'elle a engendrée. Donc il y a une sacrée libération, un cadeau qu'on se fait à soi-même. Il nous permet de poursuivre notre vie avec plus de légèreté et nous donne la capacité de grandir de par cette expérience. Il est important de comprendre que, d'un certain point de vue, toute expérience positive ou négative est là pour qu'on apprenne quelque chose, pour que l'on grandisse en sagesse. Certaines fois, il est difficile de savoir en quoi ce qui nous arrive peut nous aider en ce sens, mais si on arrive à dépasser le trauma, il sera plus facile de poursuivre notre vie et de déceler la sagesse cachée. Le pardon, c'est un acte d'amour envers soi-même avant tout. On accepte de s'aimer tel que l'on est, avec nos cicatrices et nos blessures. On décide de rendre à autrui la responsabilité de ses actes. C'est la seule manière pour sortir de ce rôle de victime et de retrouver son pouvoir intérieur. C'est de ça qu'il est question. Il est question de sortir de cette position de victime pour retrouver son pouvoir intérieur. Oui.
Bien qu'on ne soit pas responsable des événements, toujours responsable des événements que l'on vit, on est responsable de ce qu'on fait, de ces expériences que la vie nous a amenés à vivre. Qu'est-ce qu'on en fait? On les garde sur le dos et on se laisse bouffer par les serpents, on se laisse empoisonner par leur venin, ou on décide de libérer. Tu as le pouvoir de décider si tu veux souffrir éternellement des blessures et des traumas qu'on t'a infligés, ou si tu veux reprendre le pouvoir, ton pouvoir, le pouvoir de te reconstruire et d'aller de l'avant. Tu peux vivre ta vie de deux manières, soit en regardant l'avenir à travers le filtre de tes expériences passées, en ressassant sans cesse les souffrances qui les ont accompagnées, soit en te permettant de faire la place nette et de te libérer du fardeau, du ressentiment, de la colère ou même de la haine. La deuxième solution, c'est ce qui permet finalement de voir un avenir tel qu'il est vraiment, de voir les choses et de voir l'avenir tel qu'il est vraiment. Je crois que chacun est venu avec son sac à dos de couleuvres et de serpents, de souffrances, et que quelque part, cette expérience, elle permet de libérer, que c'est monté, en fait, le feu est monté pour libérer. Tu as le pouvoir de pardonner, et pardonner te donne le pouvoir de vivre en paix. C'est à vous seul de décider si vous laissez votre passé gouverner chaque jour de votre vie ou si vous reprenez le pouvoir de construire votre vie au jour le jour. Et ce pardon, c'est réellement un cadeau que vous vous faites, une guérison, un cadeau. Avec l'hélice, on a les sentiments purs, on a les honneurs, on a la reconnaissance. Donc peut-être que vous recevrez un bouquet de fleurs ou que vous en enverrez. En tout cas, voilà, ce pardon, il vient vraiment tel un cadeau que vous vous faites, comme je viens de le dire. Et avec la carte de l'isolement et de l'ordre, on vous dit que cette période-là de lâcher prise, cette période où peut-être que vous allez vous détacher un petit peu de cette personne, elle sert vraiment à remettre les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Elle permettra en fait une avancée. Elle permettra de rendre imminent le changement. Et ce changement, il parle de quoi? Avec la carte de l'étrange Valentine, l'amour est étrange. De se rendre compte que parfois, les personnes qu'il nous faut, ou les personnes, enfin en matière de cœur, hein, ben c'est pas forcément en fait l'idée qu'on s'en était fait. Et que peut-être que cette personne avec qui vous avez des heurts de croyance, que vous critiquez quelque part, ou dont vous condamnez certaines attitudes, ouais, croyances, mœurs, comportements, peut-être que c'est avec ce genre de personne que vous allez vous sentir complet, que vous allez vous compléter, peut-être que vous êtes complémentaires. Je vais vous lire l'étrange Valentine, leur petit message à tous les deux. L'amour ne ressemble pas toujours à l'idée qu'on s'en fait. Dieu merci. C'est souvent dans des circonstances étranges qu'on trouve l'amour le plus doux. Comme ce bizarre petit couple en fait l'expérience pour leur plus grand bonheur. Quand ce couple adorable vous rend visite, vous êtes sur le point de voir l'amour ou l'amitié sous une forme ou un lieu tout à fait inattendu. Certainement au travers d'un tel parcours, c'est difficile de se dire que c'est idéal pour vous, que c'est ce qu'il vous faut. J'ai l'impression de ça, moi. Ne laissez pas les différences vous séparer, car elles sont aussi ce qui vous ont attiré l'un vers l'autre. Quand on est aussi fragile et délicat que les Valentines, quelqu'un de fort et protecteur comme son splendide ami le Yéti est exactement ce dont on a besoin. Vous voyez, donc j'avais vraiment entendu une notion de complémentarité dans les différences, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs depuis le début avec l'histoire du lâcher prise, avec la carte des heurts de croyance. La lumière et l'ombre coexistent, et les différences peuvent cohabiter et coexister harmonieusement.
En tout cas, vous bénéficiez, durant ce mois de mars, d'une énorme aide cosmique, entièrement concentrée dans le champ de votre vie sentimentale. Bon bah, c'est comme ça. Vous recevrez bientôt des bonnes nouvelles concernant une relation et vous devez par contre beaucoup travailler à la guérison de vieilles blessures occasionnées par des relations passées, en particulier celles qui ont été longues et sérieuses. Parfois en fait on croit que voilà nos traumas ou nos conditionnements viennent de telle et telle relation. Réfléchissez plutôt à des relations longues et sérieuses là pour trouver un petit peu où est le nœud du problème et là où vous avez été marqué. Certaines de ces nouvelles vous sembleront peut-être pas fantastiques au début, mais donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance d'assimiler la leçon car vous allez entrer dans une toute nouvelle phase de votre vie sentimentale qui vous permettra d'éprouver un nouvel amour. C'est pour bientôt, mois de mars. Donc vous voyez, après tout ça, après ce parcours initiatique, ce parcours du combattant qui amène après finalement au pardon et à la libération des couleuvres, parce qu'on en a avalé des couleuvres, manifestement. On arrive à se rendre compte ici que vos différences ne sont pas une raison de ne pas vous aimer. Vos différences ne sont pas une raison de ne pas vous entendre, de ne pas vous aimer. C'est vraiment ça. Vous allez entamer finalement et éprouver un afflux d'émotions qui va vous surprendre. Voilà. Et ça sera pas, c'est pas habituel. Donc voilà, j'ai l'étrange Valentine, hein, donc je vous ai dit son message, la carte des nouvelles qui arrivent. Et on va vers une régénération, une guérison de cette relation. Et j'ai la carte de la nécessité et du pardon. Donc la nécessité, c'est vraiment le passage obligé. Ça représente souvent en fait les affaires karmiques quand je tire cette carte. Et tout ça, ça arrivait en fait finalement comme pour aller chercher dans la vase au fin fond de chacun et nettoyer par le pardon, hein, nettoyer certains karmas, certaines blessures, certains traumas. J'ai la carte du soleil. Donc les deux personnes sont réunies. Il y a la clarté, c'est la carte de la communication aussi. Et le 4 de bâton, le 4 qui représente l'équilibre. On retrouve un équilibre. J'ai une transformation assez radicale dans les communications. Donc tout à l'heure, on était plutôt dans l'agressivité, dans les mots difficiles, les mots durs. Il y avait eu le conseil de silence et je sais plus. Enfin, qu'il fallait faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Il y a une transformation radicale quand même dans la manière de communiquer. On a une compréhension. Et alors avec le sceau, c'est vraiment protégé, c'est béni, c'est scellé. Ça, hein, c'est scellé. C'est-à-dire qu'on ne revient plus en arrière on ne revient plus en arrière en fait dans la manière d'interagir ensemble, de communiquer ensemble. Voilà, les choses sont pardonnées, c'est fait, c'est pardonné. Transformation radicale. Voilà, et c'est le sceau de la paix. Donc c'est merveilleux. Parce que là, on en était loin hein, quand même, avec la passion dévorante presque destructrice. Vous voyez que la carte de la révolution, là, quand on change, changement radical, c'est vraiment à propos. On n'est plus du tout dans les étincelles, on n'est plus du tout dans les heurts, on n'est plus du tout dans voilà, le serpent, la verge, le fouet, là. On est dans le sceau et la paix, la transformation est radicale, la communication, les retrouvailles, l'équilibre. C'est beau, hein? Alors, j'ai oublié de tirer la carte conseil, je vais chercher un oracle, un petit peu au pif, là, je vais faire celui-là. Et puis, j'arrive. Allez, j'ai pris le tarot de la transformation, le Oshozen, parce que j'aime bien, il nous raconte une petite histoire. Et comme c'est l'heure d'aller dormir, si vous saviez l'heure, hein, vous diriez Zora. Allez, merci de nous donner la carte conseil pour ce tirage. Ça vole, ça vole, ça vole. Le jeu. Alors, le jeu, ça s'appelle, je vous la montre tout de suite.
Je tombe sur lâcher le passé aussi quand j'ouvre. Votre mental, ah, ce mental, quand il s'y met dans le mauvais sens, le mental est continuellement en train de jouer et tout cela n'est qu'un rêve dans un théâtre vide. Tandis que vous méditez, portez votre regard sur ce mental qui ne fait que de s'amuser, pareil aux enfants débordants d'énergie, qui s'amusent et courent partout. C'est tout. Ouais. Ne pas se laisser aller, ne pas se laisser, comment dire, entraîner, balloter par les hauts et les bas du mental. Rester en fait, un conseil de rester en fait en soi-même et de ne pas, s'emballer dans l'action peut-être destructrice au gré du blabla du mental. Les pensées surgissent et gambadent. Ce n'est qu'un jeu, ne les prenez pas au sérieux. Même quand une mauvaise pensée se présente, ne culpabilisez pas. Ou si c'est au contraire une pensée très noble, une très belle pensée, vous voulez servir l'humanité, transformer le monde entier et amener le paradis sur terre, n'en nourrissez pas votre ego. Ne pensez pas que vous êtes devenu formidable. Parfois, ce n'est qu'une facette du jeu du mental. Parfois il s'élève, parfois il tombe. C'est pour ça que ça vaut pas le coup de tout bouleverser de manière inconsidérée. Il déborde simplement d'énergie et prend toutes sortes de formes et d'apparences. Donc voilà, ça c'était dans le petit encadré. Mais là, je vais vous raconter l'histoire. Introduisez la dimension du jeu dans tous les aspects de votre vie. Quelle que soit votre action, soyez si totalement impliqué que le résultat n'ait pas d'importance. Ça c'est dur. Le résultat viendra, c'est normal, mais il n'est présent que dans votre esprit. Vous jouez, vous vous faites plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment en fait de cesser d'anticiper le résultat, la trajectoire, et de se tenir en fait dans ce qu'on a à vivre dans le présent ou alors dans l'avenir très très proche, qui s'appelle ne pas se prendre la tête. Ce que veut dire Krishna lors de la Mahabharata, la grande guerre rapportée par la Gita, quand il dit à son disciple Arjuna de laisser le futur entre les mains du divin. Voilà, laissez le futur entre les mains du divin. Le résultat de votre action est entre les mains du divin. Et vous, contentez-vous d'être dans l'action elle-même. J'ai presque envie de rajouter jour par jour, heure par heure. Ce simple agir devient un jeu. Ce que Arjuna a du mal à comprendre, car, dit-il, si ce n'est qu'un jeu, alors pourquoi tuer, pourquoi combattre ? Mais la vie entière de Krishna n'est qu'un jeu. Vous ne trouverez jamais quelqu'un de moins sérieux. Toute sa vie est un jeu, un amusement, une pièce de théâtre. Il aime tout, mais sans rien prendre au sérieux. Il aime intensément, mais sans s'inquiéter du résultat. Ce n'est pas le résultat qui est essentiel. C'est difficile pour Arjuna de comprendre Krishna, parce qu'Arjuna calcule. Il pense en termes de résultat final. Il dit au début de la Gita, tout cela semble absurde. Des deux côtés se tiennent ma famille, mes proches, mes amis, prêts à se battre. Quel que soit le vainqueur, ce sera une grande perte, car ma famille, mes proches, mes amis seront anéantis. Même si je suis vainqueur, ça n'en vaudra pas la peine. Car à qui vais-je montrer ma victoire ? Les victoires ont un sens. Lorsque les parents, la famille, les amis s'en réjouissent, mais il n'y aura plus personne. Mais quand il n'y aura plus personne, la victoire aura lieu parmi les cadavres. Qui l'appréciera ? Qui dira « Arjuna, tu as réalisé une action d'éclat », alors vainqueur ou vaincu, tout cela est absurde et n'a aucun sens. Voilà, ça c'est l'avis d'Arjuna, quand Krishna lui dit en fait de ne pas regarder au résultat et de s'amuser. Il veut renoncer, il est mortellement sérieux comme quiconque vivant dans le calcul. Ouais, on est mortellement sérieux en fait, parce qu'on vit trop dans le calcul. Le texte de la Gita est unique. Rien n'est plus sérieux que la guerre. On ne s'en amuse pas parce que des vies sont en jeu, des millions de vies, ce n'est pas un jeu. Mais Krishna maintient que même dans ce cas, vous devez garder l'esprit du jeu, vous ne devez pas penser au résultat final, mais rester simplement dans le moment présent. Ne soyez qu'un guerrier. Jouez au guerrier. Ne vous inquiétez pas du résultat, car le résultat est entre les mains du divin. Et ce n'est même pas important que le résultat soit ou non entre les mains du divin. Mais l'essentiel, c'est qu'il n'a pas à être entre vos mains. Vous comprenez mieux la carte du lâcher-prise que quand il y a des choses qui sont hors de votre contrôle,
qu'il vaut mieux lâcher prise plutôt que de s'entêter à agir alors que c'est entre les mains du divin ou de la vie ou de... Voilà. Ou en tout cas que vous ne pouvez pas contrôler. En tout cas, il n'a pas à être dans vos mains, comme c'est dit. Que ce n'est pas à vous d'emporter la responsabilité. Si le résultat doit dépendre de vous, alors votre vie ne peut pas devenir méditative. Voilà. Donc une belle histoire, effectivement. Un beau conseil, en fait, de lâcher prise et d'arrêter d'être mortellement sérieux en se disant... Oui, parce que finalement, on se fait du mal et on fait du mal. Donc oui, commencez donc effectivement dans cette situation par cette discipline difficile qu'est le lâcher-prise. Et une fois ce cheminement fait, prenez conscience, oui, effectivement, que derrière ces difficultés se cache un refus finalement de s'assumer tel que l'on est, d'assumer sa lumière, son éclat personnel parce qu'on ne le trouve peut-être pas assez bien. Et face à cette peine, quelque part, face à cette peine, à la peine engendrée par la tournure qu'a pris cette relation, certainement de rupture, certainement d'éloignement, de distance, eh bien on sortira du pardon. Et du moment où vous aurez fait votre rôle, où vous aurez fait votre action du moment, tout est entre les mains du divin. Et avec l'étrange Valentine, avec la carte des nouvelles et de la régénération de l'arbre, pour moi, vous reprenez contact avec cette personne qui vous est si chère, ce 6 de coupe, hein, cette relation que vous croyez, que vous avez cru en fait complètement, avec la faux, complètement, qui vous a, ouais, comme été arrachée définitivement et pour laquelle vous portiez votre croix, votre lourde croix. Eh bien non, ce n'est pas mort, c'est juste une occasion de libérer ce qui était en train de pourrir en fait sous la surface, là où on ne voulait pas voir. Et que même si on ne se rendait pas compte qu'il y avait quelque chose de pourri sous la surface et qu'on ne voulait pas voir, finalement, ces couleuvres, c'est elles qui blablabla et faisaient du mal en fait avec la parole, avec cette rigidité dans l'attitude, dans les croyances et qui créaient des heurts entre vous. Donc c'est plutôt magnifique quand même, je trouve, hein, même si ce sont des parcours difficiles quand même, hein, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable effectivement de traverser ça, mais bon, moi je commence à m'y faire. Voilà, donc je vous souhaite vraiment un beau mois de mars. Si je peux refaire une guidance plus détaillée d'une semaine ou d'une quinzaine, je le ferai. J'ai aussi besoin de dire aux personnes qui m'ont écrit des mails que je m'excuse de ne pas avoir encore répondu, mais que je vais le faire. Je vais le faire, je vous promets, d'ici la fin de semaine prochaine, parce que j'ai encore beaucoup de travail, mais d'ici la fin de semaine prochaine, je vous promets, donc Céline, entre autres, Nassira, oh, qui d'autre? Oh, je sais plus, excusez-moi, parce qu'en fait, en même temps, allez, je vous dis l'heure. Non, c'est très tard, ou très tôt le matin, c'est comme on veut. Donc je sais plus. En tout cas, ceux à qui j'ai pas répondu, je vous promets de vous répondre en fin de semaine prochaine. Et je vous prie de m'excuser pour le retard. J'aime pas laisser dans le silence, mais je voulais pas répondre à l'arrache non plus. Donc voilà. Et ben je vous embrasse tous bien fort et puis je vous retrouve un de ces quatre. À bientôt, bisous.